Hey, si tu veux que j'évite de pactiser avec le diable pour qu'il vienne hanter ta maison cette nuit, je te conseille de liker cette vidéo dès maintenant. Et salut tout le monde. Quand on regarde de plus près cette poupée gitane du nom de Leta, il n'est pas difficile de ressentir un sentiment de malaise, pour le moins mystérieux. En effet, au-delà de son physique ingrat et menaçant qui indispose ceux osant la regarder, on devine aisément que quelque chose de malsain se dégage de cette poupée, sans même connaître son passé. C'est ce que nous allons tenter de découvrir à travers de son histoire. C'est en Australie, dans la ville de Wagga Wagga en 1972, qu'un jeune homme de 23 ans nommé Kerry Walton assistait aux obsèques de sa grand-mère. Étant natif de cette ville australienne, il fut surpris de voir, malgré de nombreuses années écoulées, que rien n'a changé depuis son départ. Il avait pour habitude dès son plus jeune âge de passer devant une maison depuis plusieurs années, reconnu comme étant hanté. Une légende racontant qu'un vieil homme habitant autrefois les lieux fut mort dans cette maison et qu'encore de nos jours, on le verrait errer avec un grand sac rempli de crânes humains. Le fait aussi que cette bâtisse soit entourée d'immenses arbres, la dissimulant des regards indiscrets, donne au lieu une atmosphère mystérieuse et faisait hésiter Kerry à y pénétrer tellement son esprit y jouait des tours. Dorénavant adulte et malgré sa peur irraisonnée, c'est avec courage et muni de sa lampe de poche à la main qu'il prit la décision de s'infiltrer dans cette demeure qui, jadis, lui faisait peur. Ce qu'il y découvre à l'intérieur va changer le cours de sa vie. Grâce à sa lampe de poche, cette dernière éclaira au sol un visage qui a sur le coup glacé le sang de Kerry, car il était persuadé d'avoir le corps momifié d'un enfant. Mais lorsqu'il se rapprocha de ce corps, il fut stupide de constater qu'il s'agissait en fait d'une vieille poupée dont le visage sculpté était particulièrement hideux, semblant dégager un sourire menaçant et dont les yeux noirs semblaient observer et scruter le moindre mouvement de Kerry. Il prit malgré tout la décision de prendre cette poupée et de la placer soigneusement dans un sac avant de quitter les lieux et de rejoindre son frère afin de prendre un taxi pour rentrer à Brisbane, là où il vivait désormais. Alors que Kerry dormait paisiblement sur le chemin du retour, il fut réveillé en sursaut par son frère, car celui-ci est persuadé d'avoir vu la poupée bouger. Bon, de l'avoir vu bouger dans le sac, c'est-à-dire il avait vu des mouvements dans le sac. Retournant le sac afin d'en avoir le cœur net, il ne s'agissait en fait que d'une farce de son frère, se mettant à imiter la voix d'une poupée active. Let me out, let me out. Malgré la méchante plaisanterie de son frère, un nom fut trouvé pour la poupée. Leta. Une fois arrivé à Brisbane, il semblerait que l'accueil qui était réservé aux nouveaux membres de la famille Walton, en l'occurrence Leta, ne fut pas l'unanimité auprès de tout le monde. En effet, le chien de Kerry se mit à aboyer furieusement contre elle, cherchant même à la mordre, alors que ce dernier a un comportement d'habitude calme. Evelyn, la femme de Kerry, ainsi que les amis de la famille, ne semblent pas l'apprécier non plus, car il se sentait mal à l'aise en la regardant et trouvait son visage répugnant. Ça, c'est pas gentil. Ils avaient même la sensation d'être observés par l'État. Si tu as peur du regard des autres, cela est purement dû à un manque d'amour de soi. Seuls les enfants de Kerry semblent être heureux de sa venue et jouaient souvent la journée entière avec elle. Pourtant, une nuit, les enfants se sont mis à crier. Leurs hurlements furent tellement forts que leur père prit la décision de remettre Leta dans son sac en bas de la cave, durant laquelle elle restera 5 ans. Moins d'un mois après la découverte de Leta, Kerry fut surpris d'apprendre que la maison hantée dans laquelle il la trouvait s'est écroulée d'une manière inexplicable. En effet, cette bâtisse avait plus de 100 ans et rien n'aurait pu la faire tomber selon Kerry. Il est même persuadé
que c'est l'État qui en est à l'origine. Oui, bien sûr. L'aurait-elle fait de colère pour faire comprendre à Kerry que bon, se faire enfermer dans une cave à chaque fois, pas top, hein, surtout pendant 5 ans, c'est vrai que c'est pas cool. Si oui, comment cela pourrait être possible? Des questions qui n'ont certainement pas de réponse. Par la suite, Kerry et sa famille font face à de problèmes financiers et peinent à régler leurs dettes. Ils prennent alors la décision de vendre l'État afin d'éponger une partie de leurs problèmes. Supposant qu'il s'agit d'une poupée ancienne et rare, il espère en déposant l'annonce la vendre pour 400 $. Il reçut alors rapidement une offre d'un commerçant de Sydney. L'affaire fut conclue par téléphone et la météo annonçait du bon temps le jour de la transaction. Kerry s'empressa de prendre la voiture et l'État, faut pas oublier Chucky quand même, pour partir vers Sydney. Mais au moment d'arriver sur les lieux, Kerry ne réussit pas à sortir la vieille poupée du siège arrière après avoir enlevé la ceinture, comme si une force invisible l'empêcha d'accomplir ce geste. Il comprit vite que l'État possédait sa volonté et qu'il allait devoir se soumettre à elle. Et ce qui est plus surprenant, c'est au moment où Kerry déposa l'État dans sa voiture, il s'est mis à pleuvoir soudainement, alors qu'un beau temps était annoncé. Quoi qu'il en soit, après tous ces phénomènes étranges, Kerry décida de mener des recherches sur cette poupée et rentra à contre-cœur à Brisbane, annulant ainsi l'affaire conclue avec le collectionneur de Sydney. Kerry contacta plusieurs experts afin d'examiner l'état. Ces derniers lui expliquèrent qu'elle était très ancienne et si on s'en réfère au clou retenant les semelles des chaussures, elle aurait environ 200 ans. Elle serait l'œuvre d'un artisan roumain, probablement un marionnettiste. Mais le détail le plus troublant fut le suivant. Apparemment, sous son épaisse chevelure constituée de véritables cheveux humains, se dissimulerait un crâne amovible et à l'intérieur de ce crâne, les experts y découvrirent avec effroi un véritable cerveau humain. Eh oui, un cerveau dont la couleur rappelait celle d'un journal humide. Selon les experts, la poupée aurait été conçue pour servir de réceptacle à une âme. En effet, les Roumains seraient très portés sur l'occultisme et pensaient que lorsque quelqu'un mourait, l'âme de ce dernier se réfugiait dans un réceptacle prévu à cet effet, permettant ainsi aux défunts de trouver un sanctuaire et de rester dans notre monde. Après toutes ces analyses effectuées, Kerry resta néanmoins perplexe et fut malgré tout satisfait d'avoir trouvé des réponses à ces questions. L'état commençant à être de plus en plus connu, un médium proposa à Kerry son aide afin de tenter de percer le mystère de cette vieille poupée. Après l'avoir analysée, il en conclut que l'artiste l'avait confectionnée pour se rappeler de son fils mort noyé. Quelque temps plus tard, c'est une médium australienne du nom de Tisha qui contacta Kerry pour lui proposer ses services après avoir appris la triste histoire de l'État. Et elle semble avoir réussi à établir un contact avec cette vieille poupée. En écoutant la poupée, j'ai découvert que l'âme d'un garçon de 6 ans avait été emprisonnée dans ce récipient de bois. L'enfant s'est noyé lors d'une tempête dans un endroit isolé de Roumanie. Son père, accablé de chagrin, a façonné un personnage grandeur nature en vue de la cérémonie de transfert d'âme. L'enfant a été emprisonné pendant des siècles. Il est confus et effrayé. La poupée a été amenée en Australie par un immigrant et rangée sous une maison. Désirant faire connaître la triste histoire de l'État, Tisha a décidé de l'amener dans un centre commercial et la réaction des passants ont été spectaculaires. En effet, lorsque le rideau s'est levé de la poupée, plusieurs femmes se sont mises à crier, une d'entre elles s'est évanouie et une autre a vomi. Pour Tisha, aucun doute possible, la poupée était en colère et les femmes l'ont ressenti et ont été effrayées. Et il semblerait que l'antique poupée n'ait laissé personne indifférent, car même les chiens, comme celui de Kerry, sont devenus hystériques rien qu'en la regardant. Plusieurs personnes ont dû même rejeter les invitations proposées par Kerry sans aucune raison apparente. D'autres personnes fuyaient en la voyant
ou refusaient obstinément de s'en approcher, et les rares acceptant de prendre leur courage à deux mains furent envahis par un sentiment de peur ou de tristesse en regardant les yeux de l'État. Quant à la femme de Kerry, Evelyn, aussi étrange que cela puisse être, elle semblait expliquer que la poupée pouvait se déplacer toute seule et changer d'expression faciale à chaque instant pour nous faire comprendre ses ressentis suivant les situations. L'État se faisant connaître par les médias, elle fut invitée avec son propriétaire Kerry Walton et la médium Tisha afin de nous raconter son histoire. L'invitation fut acceptée par tous, et comme d'habitude, lorsque Kerry mit l'État dans la voiture, il se met à pleuvoir brusquement. Quand il rentra avec la poupée dans le bureau de Tisha, un tableau s'en décrocha immédiatement et l'horloge se figea sur le champ, sans aucune raison. Mais au moment où le tournage allait commencer, la médium prit l'État sur ses genoux et cette dernière s'est mise à gigoter dans tous les sens, comme le ferait un enfant agité qui a envie d'une sucette Iron Man. Tisha affirma que c'était la première fois qu'elle lui faisait ce coup, mais un caméraman de l'émission ne semblait pas y croire. Alors l'État s'est mis à tourner la tête vers lui, faisant craquer le bois de son cou. Ce phénomène a rendu le caméraman complètement pâle et a fait péter un projecteur. Le phénomène a également procuré des choses chez les gens qui regardaient l'émission, chez les téléspectateurs. Des télés ont sauté, oui voilà, tout ça. Et c'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ou pas cette vidéo, me dire ce que vous pensez de cette poupée, si vous y croyez à son histoire, et si vous aimeriez dormir avec cette poupée. De toute façon, si j'ai des questions, parce que parfois ça m'arrive, je les pose dans un post de YouTube ou bien je les pose dans le montage de la vidéo. On verra ça, ce que je vais faire. Voilà. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.